Les enfants qui se souviennent de leur vie passée, c'est juste un phénomène parmi beaucoup de phénomènes qui ont de plus en plus d'attention d'académiciens vraiment rigoureux, comme par exemple Edward Kelly et compagnie, qui compilent carrément des milliers et des milliers de phénomènes, comme on a vu, comme par exemple la lévitation, le stigmata, des études sur les médiums, la lévitation, nanana. Ça, Pierre et Marie Curie, par exemple, très peu de gens le savent en France, mais Pierre et Marie Curie ont fait des études à Paris même sur plusieurs médiums, en particulier un qui s'appelait Palladino, qui soi-disant arrivait à faire bouger des objets, etc. Des expériences de mort imminente. C'est-à-dire des gens qui meurent, qui sont cliniquement morts, qui sont au niveau du cerveau, ils sont morts, quoi. Et après, ils reviennent dans leur corps, soi-disant, ils racontent des expériences qu'ils ont eues, ils racontent même des détails spécifiques de ce qui s'est passé sur la table d'opération, des gens qui sortent de leur corps, etc. Et en particulier, les enfants qui se souviennent, soi-disant, de leur vie passée. Donc tout ça, ça fait partie de ce qu'on appelle en anglais des rogue phenomena, ou des phénomènes qui échappent d'une manière, des phénomènes qui sont rebelles. Rebelle à quoi? Eh bien, rebelle à un paradigme qu'on appelle le physicalisme. Le physicalisme qui est défini, entre autres, comme la croyance selon laquelle le mental, la personnalité et la conscience ne sont rien de plus que des sous-produits de l'activité cérébrale enfermée dans notre crâne et qui disparaissent à la mort. En d'autres mots, quand il y a une mort clinique, biologique, cérébrale, il n'y a plus rien, quoi. Et ce qui se passe avant, c'est simplement des interactions de neurones et de protones dans le cerveau. Et donc tous ces trucs-là, comme la lévitation, le stigmata, et surtout des trucs qui ont à voir avec la mort et une survie de quelque chose de conscient après la mort clinique, après la mort cérébrale, va complètement à l'encontre de ce paradigme, quoi. Donc dans cette petite présentation, vous allez voir, j'espère, et en tout cas je le crois, que le paradigme que les écrits sacrés de l'Inde antique, comme par exemple la Bhagavad Gita et le Srimad Bhagavatam présentent, est un paradigme qui arrive à accommoder super bien ce phénomène. Mieux, je dirais, que n'importe quel autre modèle sur Terre aujourd'hui. En commençant certainement avec le physicalisme, là, qu'on vient de voir. En ce qui concerne les enfants qui se souviennent, soi-disant, de leur vie passée, le grand Manitou de l'étude de ça, c'était un monsieur qui s'appelait Ian Stevenson, qui est mort en février 2007. Et Ian Stevenson, il est hyper important historiquement parce que c'était un des, sinon pas le premier, à mettre ce phénomène d'enfants qui, soi-disant, se souviennent de leur vie passée dans une optique d'études hyper rigoureuse académique. Lui, par exemple, c'était la tête du département de psychiatrie à the University of Virginia, l'Université de Virginie, qui, à côté de l'Université de Californie, est l'université publique américaine numéro 1 aux États-Unis, quoi. Et donc, dans le département de psychiatrie, lui, c'était le chair, c'était le chef, quoi. Donc c'est pas n'importe qui. Et lui, toute sa carrière, il a écrit des dizaines et des dizaines de livres, se concentrait exclusivement sur ce phénomène d'enfants qui, et je dis soi-disant parce que faut être assez objectif et rigoureux, donc on utilise ce mot, quoi, qui soi-disant se souviennent de leur vie passée. Et donc, il avait des équipes partout dans le monde, et dès qu'il entendait à propos d'une histoire, il y allait lui-même, ou alors il envoyait des gens qui faisaient des interviews bien spécifiques avec l'enfant, qui donnaient des détails, soi-disant, de trucs hyper précis, d'une identité passée, qu'il, dans beaucoup de cas, c'est des cas qu'il appelait des cas confirmés, parce qu'il y a sur, disons, 1000 cas, tu en as, je sais pas, disons 100 ou 200 qui sont, selon lui, confirmés. Et qu'est-ce que ça veut dire, des cas confirmés? Ça veut dire des cas qui sont tellement hermétiques, au niveau qu'il n'y ait aucune autre possibilité pour expliquer comment les enfants se souviennent de détails comme ça, à part la réincarnation. Donc par exemple, je sais pas, ils auraient peut-être vu quelque chose à la télé, où ils avaient une tante qui parlait le langage qu'eux parlent mais que leurs parents ne parlent pas, ou alors ils sont passés dans un voyage, je sais pas, de vacances dans un village, ils s'en souviennent et donc ils disent ouais, je viens de ce village-là. Donc plein de cas comme ça qui sont peut-être super intéressants, mais pas assez hermétiques pour être considérés comme des cas confirmés.
Le dernier livre qu'il a écrit est assez intéressant parce que c'est un livre qui s'appelait European Cases of the Reincarnation Type. Parce qu'il y a souvent des gens qui disent « Ouais, les enfants qui se souviennent de leur vie passée, ça se passe que dans des pays asiatiques ou dans les mœurs culturelles. Il y a déjà une croyance en la réincarnation, donc du coup, c'est pas très difficile pour un enfant de créer une histoire imaginaire. » Mais le fait est que des cas d'enfants qui se souviennent de leur vie passée ne se déroulent pas seulement en Inde ou en Asie de l'Est, mais partout dans le monde, y compris aux États-Unis, comme le cas qu'on va voir, et en Europe aussi. Et son dernier livre, avant qu'il meure, c'était des cas européens du type réincarnation. Il a fondé un institut à l'Université de Virginia qui s'appelle The Division of Perceptual Studies. Et ce monsieur que vous voyez, c'est Jim Tucker, c'est un peu le prochain, quoi, qui a pris la relève et qui est donc à la tête de ce département. Et quand vous allez sur leur site, regardez bien, à gauche là, c'est carrément Université de Virginie. C'est pas n'importe quoi, c'est une université publique américaine. Et quand vous allez sur le truc, quand il dit About Us ou quel est leur motto, eh ben, regardez ce qu'ils disent. Ça, c'est dans leur site internet. Ils disent: par le biais de ces recherches, le Department of Personality Studies s'efforce de remettre en question ce point de vue dominant. C'est quoi ce point de vue dominant? C'est le point de vue du physicalisme qu'on vient de définir avant, qui est bien ancré, en évaluant rigoureusement les preuves empiriques suggérant que la conscience survit à la mort et que le mental et le cerveau sont distincts et séparables. Ceux qui pratiquent le Bhakti Yoga diraient que le mental et la conscience même sont différents l'un de l'autre. Mais souvent, en parlant scientifique, le mental et la conscience, c'est généralement le même truc. Et nous, nous qui pratiquons le Bhakti Yoga, on prend un pas en plus et on fait une distinction en plus entre le mental, même l'intelligence et l'ego. Donc, voilà. Ce phénomène de réincarnation, parlons de ce cas en particulier de James Leininger. Il a 20 ans environ aujourd'hui. Cette photo, elle a été prise il y a environ 10-15 ans, quand il avait 5-6 ans, comme vous voyez. Et je vais vous passer un petit clip d'un CBS special de 4 minutes, où il y avait un interview avec les parents de ce garçon, qui raconte l'histoire du gosse. Une famille très chrétienne, protestante évangélique du Mississippi ou de l'Alabama, où il n'y a pas question de croire en la réincarnation. Ce petit garçon avait des cauchemars répétés, et à chaque fois que ses parents lui demandaient « Mais qu'est-ce qui se passe, mon chéri ?» Il disait « Je suis en train de brûler, je suis dans le cockpit d'un avion et l'avion est en feu. » Au début, comme vous allez voir, les parents n'y croyaient pas du tout, mais une amie à sa mère a dit peut-être qu'il se souvient d'une vie passée. Le père, il était complètement contre la possibilité même. Mais bon, au fur et à mesure, il lui posait des questions. Et par exemple, une fois, il lui a posé la question « Mais alors, tu étais où sur ton avion ?» Il a dit j'étais sur un porte-avions au Japon, dans la mer du Japon. Et il s'appelait comment ton porte-avions? Et le petit garçon, 3 ans, il s'appelait The Natoma. Le père a fait des recherches et en effet, dans le dictionnaire des porte-avions de l'armée américaine, il y avait bel et bien un porte-avions qui s'appelle the USS Natoma Bay. C'est juste un des exemples. Regardez ça, on va le regarder ensemble, ça dure 4 minutes et vous comprenez tous l'anglais, donc vous allez apprécier. On March 3, 1945, a 21-year-old Navy fighter pilot on a mission over the Pacific was shot down by Japanese artillery. His name might well have been forgotten, were it not for the remarkable, some might say unbelievable story of a little boy named James. He was obsessed with airplanes. If you look around the house, that's all you'll see. Airplanes, helicopters, aircraft carriers. But then, when he was 2, the planes James loved suddenly began to give him frequent and frightening nightmares. I'd wake him up and he'd be screaming and he'd always be laying on his back, kicking his feet up at the ceiling. And I'd say, baby, what were you dreaming about? And he'd say, airplane crash on fire, little man can't get out. I talked to my mom about it. A lot of times my mom has said maybe he's remembering a past life. What did you say? Politely, baloney. Here's James at age 3, going over a plane as if he's doing a pre-flight check. He would continue to say and do things that were puzzling, like the time his mom bought him a toy airplane. And I said, oh, look, there's a bomb on the bottom of it. He said, that's not a bomb, Mama, that's a drop tank. A drop tank?
I'd never heard of a drop tank. I didn't know what a drop tank was. Bruce was deeply skeptical. He said there has to be a logical explanation. I don't believe in past lives. I don't believe in this stuff. Bruce said, what happened to your plane? He said, it crashed on fire. And Bruce said, why did your airplane crash? And he said, it got shot. And Bruce said, well, who shot your plane? And I'll never forget the look on his face. He went, the Japanese. Still, despite these extraordinary stories, Bruce remained dubious, almost to prove they couldn't be true. He began to piece together the details James was sharing. And what he found, he says, shook him to the core. For in many instances, the stories appeared to match the facts. James seemed to be recalling real events, real people, in the life of a man who'd been dead for almost 60 years. Another night, Bruce had come in and he said, do you remember where your plane took off? And he said it took off of a boat. Do you remember the name of your boat? Natoma. Do you remember what your name was? And he'd always say, James. But his name is James. It never really occurred to us. We thought he just wasn't understanding the question. So I said, do you remember any friends or anyone else that you flew with? And he said, Jack Larson. Bruce began doing some research. Almost immediately, he discovered that the Natoma was an actual ship, a small aircraft carrier in the Pacific called the Natoma Bay. And Jack Larson, the Navy buddy little James recalled? Well, it turns out there was a pilot named Jack Larson who served aboard the Natoma Bay. In fact, he's alive and well and living in Arkansas. And it was like, holy mackerel. I mean, really, you could have poured my brains out of my ears. And I just couldn't believe it. One day, while leafing through a new book about the Battle of Iwo Jima, Bruce turned to an aerial photo of the Pacific Island. James was seated nearby. He pointed to it and he goes, Daddy, that's where my airplane was shot down. And I said, what? That's my airplane got shot down there, Daddy. And I just went blank. I couldn't say anything. By then, Bruce had become a man possessed, searching the internet, combing through military records, and interviewing men who served aboard the Natoma Bay. Finally, a breakthrough. He learned that there was just one pilot from the squadron killed at Iwo Jima. That pilot, James M. Houston, Jr. You know, my meter of skepticism was starting to go over toward belief. When little James would describe being shot down, he told of how his plane had sustained a direct hit on the engine. We had an airplane, and I said, well, can you show me where it was? And he pointed right up to the front of the engine. That's what makes this man's story so intriguing. His name is Ralph Klarber. Klarber was a rear gunner on a TBM Avenger that flew off the Natoma Bay. On March 3rd, 1945, he took part in a raid near Iwo Jima. As it happens, Klarber's plane was right next to the one flown by James M. Houston, Jr. I saw the hit. I would say he was hit head-on. Yeah, right on the middle of the engine. Just as little James had described it. So what do you believe now about your son James? I believe that he had a past life. I believe that in his past life, he was James M. Houston, Jr. Il y a plein de cas comme ça. Plein de cas comme ça. Il y a des cas surtout qui sont hyper intéressants où l'enfant a des marques de naissance, des taches de naissance qui correspondent à ce qu'ils disent avoir été leur mort, leur expérience de leur mort. Donc par exemple, une tache de naissance, une pigmentation plus sombre, ronde ici, et la même un peu plus grande là-bas, qui correspondrait à l'entrée et à la sortie d'une balle. Et l'enfant qui dit « ouais, j'ai été tiré et j'ai été descendu par un pistolet ». Là, c'est un cas, je vais vous en parler dans quelques temps, quand on va parler du concept védique de mémoire de vie passée. Mais là, ce que je veux que vous fassiez, c'est, enfin, ce qu'on fasse ensemble, c'est regarder donc les différents paradigmes rapidement qu'il y a sur le marché, disons, sur le marché des philosophies, des religions, le marché des paradigmes aujourd'hui, et voir, ok, quel est le paradigme qui accommode le mieux ce phénomène. C'est comme un puzzle, vous savez, vous avez tout le puzzle et vous avez un petit bout du puzzle, et quel est le puzzle dans lequel le petit bout en particulier va s'embouter le mieux, quoi. Donc comme on a vu au niveau du physicalisme, laisse tomber. Laisse tomber. Ça ne marche pas, c'est complètement incompatible. Francis Crick,
celui qui a créé qui a aidé à établir la carte de l'ADN humain, a dit vous, vos joies, vos peines, vos souvenirs, vos ambitions, votre sens d'identité personnelle et votre libre arbitre n'est en fait rien de plus que le comportement d'une vaste assemblée de cellules nerveuses et de leurs molécules associées. Donc quand tu meurs, voilà, tout ça, ça s'arrête. Donc il n'y a pas question qu'il y ait une personne consciente qui continue après la mort physique. Un grand mathématicien, computer engineer, qui est mort récemment aussi, Marvin Minsky, il disait que nous, en fait, on n'est que des ordinateurs faits de chair. On est des meat computers et c'est tout, quoi. On est comme des ordines, sauf qu'on est fait de chair au lieu de trucs électriques. Et que donc tout phénomène qu'on peut percevoir dans le monde rentre et doit toujours rentrer dans les lois très spécifiques et déterminées donc de la biologie, de la physique, de la chimie. Vous connaissez Jutta Karma, Michael Cremo, qui a écrit ce livre Archéologie défendue. Lui, c'est un archéologue qui a déniché des centaines de recherches archéologiques qui montrent des objets d'êtres humains modernes qui sont datés à des dates beaucoup plus anciennes de ce que l'archéologie moderne, disons aujourd'hui, accepte comme étant une date. Par exemple, généralement, on dit que l'homme, le Homo sapiens, remonte à 50, 60 000 ans, grand max. Mais il y a plein d'objets, des os humains, des trucs comme ça, qui ont été datés avec du potassium 28 ou carbone, je sais pas quoi, qui datent l'homme, ou ces os-là, à des centaines de milliers d'années, sinon pas des millions d'années. Et ce que Michael Cremo dit, qui est très intéressant, et on voit aussi dans ce même phénomène, en ce qui concerne, par exemple, les enfants qui se souviennent de leur vie passée, quand il y a un phénomène ou un cas qui ne rentre pas dans le puzzle, disons, le paradigme accepté, eh ben, au lieu de prendre vraiment au sérieux ce phénomène et ajuster le paradigme, au contraire, on se débarrasse du phénomène, on le met sous la moquette parce qu'on ne veut pas toucher au paradigme. Il y a une scène un peu cucu, mais appropriée dans un vieux James Bond, où le grand méchant, il a un ascenseur, et ceux qui veut tuer, quand ils font dans regardez, quand ils veulent, regardez, vous la connaissez peut-être. Hein. Elle, c'est une traître, aussi jolie qu'elle est, c'est une traître qui en fait était probablement amoureuse de James Bond. Elle va dans l'ascenseur et elle croit qu'elle va descendre quelque part. Et là, vous imaginez qu'est-ce qu'il y a dans la piscine. Le requin. C'est toi qui m'as trahi. You had access to all the information. Now you will pay the penalty. Et voilà. Donc de la même manière, tous ces phénomènes rebelles, disons, au lieu de vraiment être pris au sérieux, sont très souvent minimisés, relégués à des histoires qui ne sont pas importantes, des trucs inventés, de la pseudo-science, parce qu'on ne veut pas toucher au paradigme. Bon, on pourrait en parler plus, mais là on voit que donc le physicalisme, c'est un paradigme qui est incompatible avec ces phénomènes. Maintenant, sans toucher à l'aspect, disons, dévotionnel du christianisme, les expressions hyper belles qu'il y a depuis 2000 ans dans la tradition chrétienne au niveau de la dévotion envers un Dieu personnel, ça on n'y touche pas et on respecte énormément. Mais en ce qui concerne, disons, une ontologie de l'être telle qu'elle est acceptée généralement dans le christianisme et telle qu'elle est énoncée dans la Bible, qui est supposée quand même être le texte autoritatif pour les chrétiens, je ne crois pas que c'est une exagération ou une oversimplification de dire que généralement, chez les chrétiens, là aussi c'est incompatible. Il y a ce verset très connu de Hébreux 9, 27 ou 29 qui dit « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » J'ai souvent... Pas souvent, mais j'ai quelquefois rencontré des chrétiens quand je distribuais des Bhagavad Gita à l'aéroport et ils disent non, nous on ne croit pas en la réincarnation parce que la Bible dit qu'il est réservé à l'homme de n'être qu'une seule fois.
Et même au niveau ontologique, là, une petite parenthèse, au niveau ontologique de qui on est, hein, comme on va voir dans le paradigme védique que vous connaissez, on est 100% âme, 0% corps. Mais dans, disons, un mainstream chrétien, notre corps fait quand même partie de notre identité. Et un exemple que je vous donnais, je vous raconte rapide l'histoire de quand mon père est mort. Quand mon père est décédé, mon grand frère voulait qu'il y ait une cérémonie catholique en son honneur, bien que mon père avait pas été très... Il avait grandi chez les jésuites, mais il n'avait jamais été très chrétien. Mais mon frère, par contre, elle l'est encore, donc on a eu une messe et tout. Et 2 jours avant la messe à l'église Sainte-Geneviève, à côté du Panthéon, je suis allé voir le prêtre de l'église catholique et je lui ai dit, écoutez, je suis un pasteur dans la tradition monothéiste, Vaishnava, nanana, et bon, j'aimerais bien dire quelques mots quand même à propos, en honneur de mon père. J'aimerais bien mentionner quelques versets de la Bible sur l'âme, truc vraiment générique, quoi. Et quelques versets de la Bhagavad Gita, comme on va voir dans quelques minutes, sur des trucs vraiment... que n'importe quel chrétien accepterait, comme par exemple ce verset du deuxième chapitre où Krishna dit « L'âme jamais ne naît ni ne meurt, ayant existé jamais ne cessera-t-elle d'être, non née, éternelle, perpétuelle, primordiale, elle n'est pas tuée lorsque le corps est tué. » Et il a dit non. Je ne veux pas le critiquer, il avait ses raisons, il a dit non, mais je me rappelle le lendemain, donc quand il y avait la messe, et c'était glauque, c'était en janvier, il faisait froid, le cercueil ouvert de notre père était là avec son corps, on était tous tristes. Et le prêtre, je me rappellerai toujours, il a dit « Mesdames et messieurs, nous avons appris des Grecs anciens, des Grecs antiques, que l'âme est éternelle. » En effet, je savais qu'il me parlait directement à moi. Mais en tant que catholiques, nous croyons aussi que nous sommes partiellement notre corps. Notre identité est ancrée dans notre corps. Tu vois. Et cette notion, donc, on est corps, esprit et âme, c'est une notion qui en fait vient de la Bible. D'abord, elle vient d'une lettre de Paul aux Thessaloniciens où il dit que tout votre être, esprit, âme et le corps, soit conservé. Cette notion donc qu'on est un mélange entre le corps, esprit et l'âme, c'est un truc qui est vachement ancré dans le ADN de la civilisation occidentale, même parmi les non-chrétiens, mais c'est quand même vachement dans les mœurs, quoi. Alors là, il y a un problème, parce que si on est partiellement notre corps, et quand le corps, il meurt complètement, et il est même s'il est brûlé, comment est-ce que cette partie de notre corps, soi-disant, survit dans un autre corps, dans une vie après, quoi. Je me hais. Ah, ça c'est moi. Ah oui, coup, je me hais. Je peux pas. Bon. Donc il y a un problème là. Mais en revenant à la Bible, On fait des questions après peut-être. Ouais, on va terminer les questions après si tu veux. Ou intervention, question. Après. Ouais, je termine les una vez, comme on dit en espagnol. Après, il y a des trucs marginaux, par exemple Origène, un des premiers chrétiens. D'ailleurs, une des thèses que j'ai fait à Oxford, un des essais que j'ai écrit à Oxford quand je faisais mon master, c'était sur est-ce que Origène croyait, oui ou non, en la réincarnation. Est-ce qu'il enseignait tu veux que je sois muet là? Là c'est muet là. Là c'est muet. Là c'est muet hein. Le yoga lyrique c'est muet. Qu'est-ce que je fais? Je continue? Non, c'est bon. C'est bon? Ok. Donc il y a des courants, il y a des petits courants, des petits arguments que oui, à l'Origène par exemple, enseigner la réincarnation et tout, mais généralement parlant, tu demandes à 1000 prêtres catholiques, 1000 pasteurs chrétiens, et ils te diront en grande majorité que non, la réincarnation, ça n'existe pas, quoi. Islam, grosso modo la même chose. Hein. Je ne suis pas un expert dans l'islam, mais généralement parlant aussi, tu demandes à 1000 moullas, est-ce qu'il y a un truc de réincarnation qui se passe au moment de la mort? Non. Donc ce paradigme-là ne marche pas très bien pour le phénomène des enfants qui se souviennent de leur vie passée. Dans le judaïsme, j'avais une prof à l'Université de Californie qui s'appelle Barbara Holdridge, qui a écrit un livre qui s'appelle Veda and Torah. Et elle est copine avec Garuda Prabhu, avec Tamal Krishna Maharaj, elle le connaissait, parce qu'elle a fait son doctorat sur l'hindouisme et sur le vaishnavisme en particulier, pendant que, en tout cas, Garuda faisait son doctorat.
Garuda, c'est un disciple de Prabhupada très connu qui a un doctorat de Harvard et qui enseigne les religions comparées aux États-Unis. Et donc, elle connaît Krishna Kshetra Swami. Enfin, elle connaît très bien et sa spécialité, elle est juive. Et sa spécialité, c'est donc l'hindouisme monothéisme, le vaishnavisme et le judaïsme. Et donc, quand j'étais son élève, je lui ai posé une question. Une fois, je lui ai dit, écoutez, Barbara, est-ce que les juifs croient en la réincarnation? J'ai entendu que dans la Kabbalah, l'aspect un peu ésotérique, ils croient un peu en la réincarnation. Et je me rappellerai toujours, elle a un peu souri comme quelqu'un qui a un peu honte. Elle a dit, tu sais, en fait, parce qu'elle connaît ce que les dévots de Krishna croient, elle comprend ce que la Bhagavad Gita enseigne. Et elle a dit, style un peu embarrassé, ouais, mais tu sais, il y a des mentions dans la Kabbalah, mais quand tu creuses, tu vois qu'ils croient que non seulement le peuple juif est spécial, d'ailleurs c'est pour ça qu'ils sont souvent méprisés dans le monde, et ça se comprend, parce que tu crois que tu es le seul clan élu par Dieu, bonne chance, quoi. Mais même au niveau de l'âme, il y a cette notion que l'âme juive est vraiment spéciale, est unique, est différente que les autres âmes. Mais bon, il y a quelque chose, au moins on peut dire, dans la Kabbalah sur la notion de réincarnation. Et après, finalement, avant d'aller au favori, donc la version védique, il y a le paradigme du bouddhisme. Où là, oui, dans la culture bouddhiste, il y a cette notion de réincarnation. Mais comme je vais le mentionner après ce petit clip d'un film de Martin Scorsese de 1997 qui s'appelle Kundun, qui parle du nouveau Dalai Lama, généralement, les bouddhistes ne croient pas en l'existence d'une âme. D'ailleurs, ils le disent explicitement, nous croyons en la doctrine de la anatma, qui veut dire la non-existence de l'âme. Donc, qui se réincarne s'il n'y a pas d'âme, s'il n'y a pas d'être conscient? C'est un problème philosophique. Mais en tout cas, en ce qui concerne la culture de croire en la réincarnation, il y a un truc historique qui a été filmé donc, par ce film, par Martin Scorsese, où soi-disant, les lamas ont appris d'une manière ou d'une autre que le nouveau Dalai Lama était né dans un petit village au plein milieu des steppes du Tibet, un truc, et un lama y va déguisé en paysan et il parle au petit garçon qui le reconnaît tout de suite en tant que lama. Et après, il revient et il lui montre des objets qui appartenaient au lama d'avant et le gosse immédiatement les discerne et les trouve. Et je vous montre le film. C'est 3 minutes. This is mine. I will give it to you if you know who I am. Llama. Mine. Give it back. I'm sorry, he doesn't usually do such things. Uncle. Tessa, he always says he wants to L'enfant pleure, Lhasa. Pourquoi? Parce qu'il vivait à Lhasa en tant que Dalai Lama dans sa vie passée, quoi. Et souvent des enfants font ça, des enfants pleurent et se rappellent d'une ville où ils vivaient dans leur vie passée. Donc là, je vais abrévier rapidement ce que le moine vient plus tard. Il vient et il leur offre. Donc, vous voulez regarder ou je résume? What else belongs to you? Il montre au petit garçon que vous voyez trois cloches, 3 cannes, 3 petites chopsticks, etc., dont un dans chaque appartenait au lama. Et le petit gosse, il les trouve ceux qui appartenaient au lama d'avant, et donc à lui, soi-disant, de nuit passée. Et à la fin, les lamas sont convaincus, voilà, on a le nouveau Dalai Lama. Ok, c'est cette scène. Mais cette notion d'anatma est problématique. Hein. Dans un interview récent du Dalai Lama et de Gaur Gopal, qui est un moine Vaishnava à Bombay, écoutez ce qu'il dit, le Dalai Lama. Il dit cash, il dit en rigolant même, vous croyez en l'atma, nous on croit en l'anatma. Now here, Atma and Anatma theory. You believe Atma.
Buddhists believe anatma theory. Ils rigolent. Les bouddhistes, nous, on croit en la théorie anatma, donc il n'y a pas d'âme, et donc on pourrait discuter longtemps dessus, mais philosophiquement, il y a, je crois, une grosse faiblesse, quoi. Qui est responsable pour le karma? Parce que si on parle de réincarnation, on doit parler de karma. On doit parler de réaction à des actes qu'on fait, que ce soit des bons actes ou des mauvais actes, il y a des réactions qui reviennent. Alors, s'il n'y a pas de personne qui commet un acte, eh ben c'est qui récolte la réaction, le fruit de l'acte alors dans une vie prochaine, hein? Alors après on peut dire oui mais c'est une question de sémantique, c'est une question de langage. Bon, bah, à ce moment-là, pourquoi tu parles même? Si le langage ne va pas nous amener au moins à une certaine certitude de la vérité absolue, pourquoi est-ce qu'on s'engage même dans un dialogue? Ça c'est souvent l'argument que les Advaita Védantistes utilisent. Les Mayavadis, comme on dirait, à un moment ils disent ah, de toute façon on ne peut pas expliquer la vérité absolue avec le langage. Donc non, et on commence, si on va avoir une discussion avec une prémisse que le langage, au niveau philosophie du langage, le langage est assez suffisant pour accéder à des certaines conclusions réelles qui ont à voir avec la réalité, quoi. Donc on n'a toujours pas trouvé notre paradigme. Maintenant on arrive donc au paradigme védique, le paradigme de la Bhagavad Gita, du Srimad Bhagavatam, et qui est basé donc déjà dès le début sur cette notion de Atma, oui. Ou comme dans la Bhagavad Gita, Krishna parle très souvent de l'âme ou de la personne qui est dans un corps comme le Purusha. Et donc il y a souvent cet aphorisme connu du Brihad Aranyaka Upanishad, Aham Brahmasmi. Hein, je suis Brahman, je suis esprit, je ne suis pas juste 33% âme et 33% corps, je suis 100% âme. D'ailleurs, vous connaissez le groupe Sting and the Police. Dans les années 80, il y avait cette chanson connue, We are spirits in the material world. We are spirits in the material world. Our spirits in the material world. Our spirits in the material world. Our spirits in the material world. Il y a une histoire derrière cette chanson. Prithu Prabhu, un des disciples de Prabhupada, qui a rencontré Sting en Irlande à une certaine époque, m'a dit une fois à Los Angeles que Sting lui avait demandé c'est quoi votre philosophie, c'est quoi l'essence de la Bhagavad Gita? Et Prithu il m'a dit so I told him well we are spirits in the material world. Et après il m'a dit et après il a fait cette chanson, il a fait des millions de dollars, il m'a jamais donné un centime. Mais en fait la chanson elle vient de Prithu, quoi. Et donc cette idée de croire qu'on est 100% des âmes et non pas qu'on a une âme mais on est des âmes, c'est un truc qui de plus en plus se trouve dans la culture. Par exemple, Djokovic, là, il y a un mois au US Open, écoutez ce qu'il dit là. Quand le présentateur lui dit que Roddick, un concurrent, a dit à propos de lui, et à propos de comment il prend d'abord tes genoux et après il prend ton âme, écoutez ce que Djokovic dit. Think about this, quote from Andy Roddick, somebody you played a lot. He says, Novak first takes out your legs, then he takes out your soul. Thanks, Andy. I take that as a compliment. Only the first part. The second part, I don't take anybody's soul. Everyone has their soul. We are all beautiful souls, so I appreciate everyone. We are all beautiful souls. We are all beautiful souls. Jay Shetty. We are all beautiful souls. Jay Shetty, qui est très ancré dans le paradigme védique, est le coach spirituel la première dédicace dans son livre Penser comme un moine, c'est Djokovic qui écrit, quoi. Et donc ça se voit, il y a cette influence. Quand tu dis nous sommes des âmes, nous sommes des belles âmes, ça veut dire que tu lis la Bhagavad Gita, quoi. Donc oui, cette idée que nous sommes des âmes incarnées qui sont donc, comme vous le connaissez, dans ce cycle de samsara, et que voilà, vie après vie après vie après vie, l'âme, la personne à l'intérieur du corps se réincarne, quoi. Et la Bhagavad Gita, en particulier le verset numéro 22, deuxième chapitre, je trouve accommode cette notion d'âme qui change de corps et qui quelquefois se souvient d'une vie passée super bien.
Il y a ce verset connu, hein, Vasam sijirnani yata vihaya navani grinati naro parani tata sharirani vihaya jirnani ananya samyati navani dehi. Tout comme quelqu'un revêt de nouveaux vêtements abandonnant ceux qui sont usés, de même l'âme incarnée abandonnant des corps usés en revêt des nouveaux. Donc là on a un texte, un paradigme qui accommode, on dirait quand même super bien, cette idée que il y a quelqu'un qui survit la mort physique d'un corps et qui rentre dans un nouveau corps. Mais alors après cette question de alors comment est-ce qu'il se souvient? Comment est-ce que se souvient? Comment est-ce qu'on explique ce souvenir d'une vie passée? Eh bien, ce paradigme védique l'explique aussi. Et pour ça, il faut juste rapidement résumer la notion de différents corps que l'âme a au-dessus d'elle. Hein, comme vous savez, l'âme est recouverte de 2 corps selon la philosophie védique. Un, le corps, disons, grossier qu'on voit, comme l'anorak ici, donc fait de chair et d'os et de peau, etc., qu'on voit avec nos yeux. Mais à un niveau subtil, l'âme est recouverte d'un corps bel et bien subtil, qui est appelé donc, comme vous savez, le mental, l'intelligence, le faux ego. Et ce corps-là, il est invisible à l'œil nu, 1, et 2, selon la philosophie védique, quand le corps meurt, quand le corps grossier, disons, meurt, eh ben le tricot de corps ou le corps subtil reste avec l'âme et transporte littéralement l'âme dans son prochain corps. Et donc c'est là où on peut parler de cette notion de samskar, hein, de samskar, qu'on peut définir comme une impression mentale, des souvenirs, des empreintes psychologiques, même dans la vie de tous les jours. Par exemple, des victimes de viol ou des gens qui ont vu des victimes de génocide, qui ont vu des gens mourir, ou des gens qui reviennent de la guerre, par exemple, ils ont du post-traumatic stress disorder, eh ben, ils ont des empreintes psychologiques qui leur restent pour le reste de leur vie. Hein. Un samskar, c'est un peu comme, j'aime bien cette analogie, tu vas à une fête le soir et tu te bourres, tu te saouls complètement, et le lendemain matin, quand tu te réveilles, tu as des sortes de souvenirs flous de ce que tu avais fait la nuit avant, quoi. Et encore une fois, dans le paradigme védique, cette notion de mémoire, de souvenir, d'expérience passée est écrite en noir et blanc. Par exemple, dans le 6e chapitre, verset 43 de la Bhagavad Gita, quand Arjuna demande à Krishna quel est le futur, qu'est-ce qui se passe à l'âme qui n'arrive pas à atteindre la perfection spirituelle, Krishna il dit « Celui qui est tombé du yoga prend naissance dans un foyer pur et prospère, ou bien il naît dans une famille de sages yogis. C'est là que l'on se reconnecte à la compréhension de la vie passée et que l'on s'efforce d'atteindre la perfection. » Donc cette notion de se reconnecter à une compréhension d'une vie passée, dans ce contexte aussi de la Bhagavad Gita, se réfère spécifiquement à un avancement spirituel. On est d'accord. Mais ça peut aussi vouloir se référer à des souvenirs matériels, de choses qui sont passées à notre corps. Et c'est là, par exemple, il y a tous ces cas de Mozart qui arrive à composer des symphonies à l'âge de 6 ans. Ou par exemple, regardez ce gosse, il s'appelle Taj, il a 9 ans, c'est un Australien. Tu le regardes jouer à la guitare, mais c'est pas possible qu'il a appris à la guitare juste dans cette vie. C'était un guitariste dans un bar de blues, quelque part dans une vie passée. Regardez comment il joue, ce garçon. Dans le Srimad Bhagavatam, dans le chapitre où il y a, qui s'appelle le mouvement de l'entité vivante, hein, que Kapiladev décrit à sa mère, et il décrit comment l'âme entre dans un ventre et le mouvement de l'âme, d'un corps à un autre, il y a
les prières de l'âme humaine, les prières de l'âme qui est dans un corps d'être humain, dans le ventre de sa mère, et Prabhupada, le fondateur du mouvement Hare Krishna, dit dans un de ses commentaires, d'un de ces versets qu'on va voir, que c'est pas tout le monde, mais c'est certaines âmes fortunées qui ont un flash de conscience claire, en fait. Peut-être pas un souvenir du corps qu'ils avaient dans une vie passée, mais un flash de conscience de Dieu. Et c'est dans ce flash de conscience claire qu'ils prient comme ces prières suivantes, qui sont très belles et qui, encore une fois, je trouve, sont vachement appropriées à cette notion de se souvenir d'une vie passée ou d'un souvenir d'un passé avant notre naissance. L'âme prie, l'entité vivante est placée sous l'influence de la nature matérielle et poursuit une lutte acharnée pour la vie sur le chemin des naissances et des morts répétées. Cette vie conditionnelle est due à l'oubli de sa relation avec Dieu, la personne suprême. Donc là, déjà, l'âme, elle établit un point qui est d'ailleurs un point assez contentieux parmi les Vaishnavas, l'origine de l'âme. Et là, encore une fois, c'est assez clair que l'âme a une connexion intime avec Dieu et c'est à cause de l'oubli de sa relation avec Dieu qu'elle se trouve dans le cycle des naissances et des morts, quoi. Parce qu'on peut se poser la question, bon bah ok, il y a ce processus de réincarnation, il y en a qui se souviennent, mais pourquoi est-ce qu'on est là? Pourquoi est-ce qu'on est en train de se réincarner in the first place? Et ben voilà la réponse déjà. C'est une réponse théologique, mais c'est une réponse, encore une fois, que le paradigme védique offre comme explication. Et en termes de solution à ce problème, cette même âme incarnée dans un bébé embryon humain dit dans quelques versets plus tard, c'est pourquoi, sans m'agiter davantage, je me délivrerai des ténèbres de l'ignorance avec l'aide de mon ami, la conscience claire. En gardant simplement les pieds pareils au lotus du Seigneur Vishnu dans le monde mental, je serai épargné de devoir entrer dans le ventre de nombreuses mères dans des futures naissances et morts répétées. Donc dans ce verset-ci, la littérature védique, via la voix de cette âme incarnée dans le ventre de sa mère, explique que la solution pour sortir du cycle des naissances et des morts, c'est de méditer sur Dieu. Car ce que tu médites, sur quoi tu médites, et surtout sur quoi tu médites au moment de la mort, détermine ta prochaine vie. Et ça, on revient à la Bhagavad Gita, chapitre 8, verset 6. En quittant le corps, on atteint assurément l'état même duquel on se souvient, quoi. Ce verset connu, Yam Yam Vapi Smaram Bhavam Tyadya Chante Kale Varam Tam Tam Evati Konteya Sadatat Bhavabhavita. Au moment de la mort, tu penses à ça, eh ben, c'est ce que tu vas atteindre, quoi. Là, c'est théorique, mais les littératures védiques nous offrent aussi des histoires. Alors après, on peut dire que c'est de la mythologie, c'est des contes, ceci, cela, mais en tout cas, elles sont là. Et en particulier, il y a l'histoire fameuse de Jad Bharata, qui se déroule sur 3 vies. Tu la connais, l'histoire de Jad Bharata? C'est décrit, je crois, dans le 8e siècle, si je ne me trompe pas. C'est l'histoire d'un roi très conscient de Dieu, qui vit une vie très consciente de Dieu, et vers la fin de sa vie, comme il est un peu traditionnel de faire, il prend sa retraite, il va dans une forêt, il se fait pousser les cheveux, il se construit un petit ermitage, et il médite sur Vishnu, sur Krishna, pour le reste de sa vie, parce que, voilà, pour se préparer à penser à Dieu au moment de la mort. Un jour, il va se promener, il va devant une rivière, et là, au bord de la rivière, il voit un cerf, une biche, qui est en train de boire de l'eau, et elle est enceinte. Et juste à ce moment-là, il y a un lion qui sort des arbres, et qui essaye de tuer la biche. La biche, effrayée, saute dans la rivière. En sautant dans la rivière, elle accouche de son faon, de son bébé, et elle se noie et elle meurt dans la rivière. Le lion, il disparaît. D'ailleurs, je me suis toujours demandé pourquoi est-ce que le lion n'a pas mangé le faon, quoi. Si le faon était juste là. Mais bon, on demandera à Shukadev Goswami quand on retournera au monde spirituel. L'histoire raconte donc que ce sage, il a vu ce faon, et il est devenu affectionné envers ce faon, et il l'a pris chez lui dans son ermitage, il revient chez lui, et selon le texte, il est devenu obsédé de ce faon. Et donc, ce petit faon faisait partie de toute sa vie, chaque fois qu'il faisait de la méditation, des feux sacrificiels, quand il allait chercher des herbes dans la forêt, il avait toujours son faon, le faon, il pensait qu'au faon, le petit faon qui m'aime beaucoup, je l'aime et tout. Et au moment de la mort, selon le texte, selon l'histoire, il a pensé au faon,
Et dans sa vie prochaine, selon le texte, il s'est retrouvé dans un corps de fan. Merde, quoi. Oh, pardon, zut. Il s'est retrouvé dans un corps de fan. Mais selon l'histoire, il avait une bénédiction ou un cas spécial où il se souvenait de sa vie passée. Et ça serait vachement intéressant si on pouvait faire des recherches scientifiques sur les animaux qui se souviennent de leur vie passée. Parce s'il y a des cas d'enfants qui se souviennent de leur vie passée, il doit sûrement y avoir des cas d'animaux qui se souviennent de leur vie passée. D'animaux qui... Ah oui, j'aimerais bien le lire parce que c'est des... Animals in Krishna Consciousness. Selon le Bhagavatam, donc ce fan, cette biche, se souvenait de sa vie passée, et il était là, zut, quoi, j'étais presque à la perfection, et j'ai fait une bêtise, quoi. Maintenant, je suis coincé dans un corps de biche. Mais c'est décrit qu'il donc il s'est pas trop associé avec les autres biches et les autres cerfs, et il restait toujours près des ermitages où il y avait des sadhus en train de méditer et tout, et il les écoutait en train de chanter leur mantra pour essayer de rester près d'un son transcendantal. Et au moment de la mort, là, il a pensé à Vishnu, et dans sa vie prochaine, il est né de nouveau dans un corps d'être humain, celui de Jad Bharat. Et là, lui aussi, il se souvenait d'une vie passée, dans une famille de brahmanas, et il s'est dit, oulala, cette fois-ci, je ne fais pas d'erreur. Et je vais faire semblant d'être handicapé, d'être bête, d'être retardé mentalement, bien qu'il ne l'était pas. Mais il a fait exprès pour que personne ne le prenne au sérieux, personne pour qu'il ne se marie pas, pour qu'il n'hérite pas d'argent ou du travail. Et il faisait ça exprès pour que, comme ça, tout le monde me laissera tranquille, je pourrais méditer sur Vishnu, et là je penserai à rien d'autre que Vishnu au moment de la mort. Et cette fameuse histoire termine à la fin, où il y a une discussion entre ce Jad Bharata et le roi Rahugana, qui, comme on le voit aussi là aussi, au début l'engueulait parce qu'il s'est fait embaucher comme quelqu'un qui porte le palanquin du roi. Et un jour, c'est décrit que Jad Bharata a vu des fourmis devant lui, et donc il a essayé d'éviter les fourmis parce qu'il ne voulait pas les tuer, ce qui a fait bouger le roi, enfin qui a rendu le roi incommode, et le roi s'est fâché avec lui. Qu'est-ce que tu fais? Et donc là, il y a eu un dialogue fameux, les enseignements de Jad Bharata au roi Rahugana, à la fin duquel le roi est tombé aux pieds de Jad Bharata en lui disant « Tu es mon gourou, tu es un saint, tu es une âme réalisée ». Et c'est comme ça que l'histoire se termine, quoi. Mais tout ça pour dire que cette notion d'âme qui se réincarne d'un corps à un autre, tantôt même en venant d'un être humain dans un animal, et après d'un animal de nouveau dans un être humain, basée toujours une fois sur cette notion de à quoi tu penses au moment de la mort, et ce souvenir d'une vie passée, comme des enfants qui soi-disant se souviennent de leur vie passée, eh ben c'est là dans le paradigme védique, quoi. C'est là dans les littératures védiques. Et donc pour conclure, qu'est-ce que ça devrait inciter comme réaction, quoi? Eh ben, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le paradigme védique, avec les littératures védiques, qui croient peut-être juste un tout petit peu à la réincarnation, bah, ça devrait, on espère, accroître leur foi. Un, en la réincarnation, et que deux, peut-être que les écrits védiques sont bel et bien les écrits qui font partie du paradigme au niveau des différents paradigmes qui existent sur le marché des paradigmes aujourd'hui, qui accommodent le mieux ce phénomène d'enfants qui se souviennent de leur vie passée. Et pour ceux comme nous qui sont déjà pratiquants de la conscience de Krishna, eh ben, les enfants qui se souviennent de leur vie passée devraient accroître notre foi dans les éléments de nos écrits pour lesquels il n'y a pas de preuves empiriques. Je m'explique. Nous, on lit la Bhagavad Gita. Ok, 2.22, l'âme se réincarne comme on enlève des vêtements. Bon, on y croit, j'y crois. Je ne sais pas où vous en êtes au niveau de votre foi, quoi. Moi, j'ai un peu de foi en ce terme, en ce concept, mais je ne suis pas sûr. Mais par contre, quand je vois des cas d'enfants qui se souviennent de leur vie passée, aussi bien étudiés que ça, moi, ça solidifie ma foi, en tout cas dans le verset 22 du 2e chapitre de la Bhagavad Gita. Et donc après, logiquement, et c'est là où on espère qu'il y a ça ce qui se passe, quoi, on pourrait penser, bah, si le verset 22, chapitre 2 de la Bhagavad Gita, a l'air d'être justifié ou confirmé par la science empirique, même si, on le sait, nos sens sont imparfaits, hein, c'est pas une de nos
nos outils de preuve auxquels on fait le plus foi. Hein, il y a même ce verset dans Chaitanya Charitamrita, Pramada, Vipralipsa, Karnapada, les quatre défauts de l'âme conditionnée, hein, dont un, c'est les sens imparfaits. Donc on nous enseigne dans la tradition qu'on ne peut pas faire foi entière ou avoir foi entière dans notre propre perception des sens. Ok. Mais bon, en ce qui concerne la perception des sens, aussi imparfaite qu'elle est, on dirait qu'il y a des preuves assez solides, empiriques, qui ont l'air de confirmer ce que la Bhagavad Gita dit. Et donc, si le chapitre 2 de la Bhagavad Gita a l'air d'être vrai, eh ben, pourquoi pas alors ce que le Srimad Bhagavatam dit à propos de Vrindavan, ou ce que le Srimad Bhagavatam ou la Brahma Samhita raconte à propos du monde spirituel. Et que, en effet, il y a Krishna, Dieu la personne suprême, entouré de toutes ses gopis, dans un endroit où chaque pas est une danse et chaque parole est une chanson. Et donc les autres descriptions des écrits védiques qui décrivent une réalité spirituelle pour lesquelles, je crois, il n'y aura jamais de preuves empiriques. Il y aurait peut-être des preuves expérientielles qu'on a quand, par exemple, on chante Hare Krishna. Et quand on croit, on est convaincu qu'on a eu une révélation, hein, de la grâce du gourou ou des Vaishnavas, etc. Mais d'un point de vue, disons, objectif, empirique, quand est-ce que les preuves viendront que Dieu, c'est un petit garçon qui joue de la flûte, quoi, et que l'âme qui prend le rôle de son père s'appelle Nanda, quoi. Non. Mais bon, si d'un côté, il y a une certaine crédibilité au niveau empirique, eh ben, ça devrait nous encourager à croire que peut-être que ça aussi c'est vrai, quoi. Que le tout est vrai, pas juste l'aspect qu'on peut prouver empiriquement, mais les autres aspects qui sont au-delà de la perception des sens et qu'on peut, on croit, expérimenter en chantant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, entre autres, quoi. Écoutez, merci. Je vais arrêter l'enregistrement et après on peut avoir des discussions. Mais merci de votre patience et de votre écoute.